vous toutes et à vous tous. Eh bien, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que nos petites amies qui ont des problèmes de santé, je pense à Nadia, je pense à Béatrice, je pense à Isabelle, je pense à, à Josette et à plein d'autres, vont de jour en jour un tout petit peu mieux. Donc c'est ce que je souhaite. C'est vrai que l'été est là, le soleil est resplendissant. Ici, il fait beaucoup moins chaud que les autres jours, donc c'est vraiment parfait. Je vous fais une vidéo qui est peut-être un tout petit peu spéciale parce que j'ai reçu des tas de questions. Et comme je ne vais pas répondre à toutes les questions individuellement, mais j'ai décidé de faire cette petite vidéo qui, je l'espère, vous donnera, vous sécurisera sur ma santé, sur ma situation, et pour que nous puissions repartir d'un bon pied. Dans la vie de chacun, il y a des moments où il y a des bas, il y a des hauts. Moi, j'ai vécu ces temps derniers un coup de vent, on pourrait dire en bateau, insaisissable, quelque chose qui n'est pas marqué sur la météo marine, mais qui vous tombe de plein fouet et qui fait beaucoup de mal, beaucoup de ravages et beaucoup de mal. Donc, dans un certain temps, j'étais, pour calmer mon esprit un petit peu et m'apaiser, quelques jours dans un mobil-home pour essayer de comprendre, pour essayer de réfléchir, pour savoir aussi ce que je pouvais faire, pour éviter surtout de dire des mots inutiles qui ne servent strictement à rien. Ça m'a fait du bien. Puis je suis rentrée à la maison et après des discussions, j'ai effectivement décidé d'aller au-delà de ça et donc de pardonner et de faire un maximum pour que tout aille bien, que la mer redevienne toute calme et que le bateau soit encore très très agréable à naviguer. Euh, voilà. Donc je fais plein d'efforts, je fais le maximum d'efforts, sauf que les turpitudes sont tenaces, euh, et qu'il faut du temps. Il faut du temps pour effectivement oublier un peu, peut-être pas tout à fait, mais oublier parce qu'il faut repartir d'un bon pied, parce que la chandelle en vaut, je ne sais pas si on dit la chandelle en vaut le coup, mais en tout cas pour moi c'est très très important de faire le maximum pour que les turbitudes, les coups de vent cessent au plus vite. Donc voilà ma position, voilà pourquoi je m'étais isolée un petit peu, voilà pourquoi je n'avais pas envie de faire de vidéo, tout simplement parce qu'une vidéo, c'est pour vous dire alors comment vous allez bien, moi, etc. Si effectivement je vous dis, oh là là, ça va pas du tout, mes vidéos ne peuvent pas être intéressantes et ce n'est pas le but du tout de mes vidéos. Donc voilà mon silence un petit peu qui a été adorablement bien interprété par mon amie, ma fidèle, mon amie de cœur Pacano, qui effectivement vous a tenu au courant lorsque j'étais en pleine apnée. Mais vous savez bien que je nage bien, donc je sais aussi remonter encore à compte courant, même si pour ne pas vous montrer ma tristesse, je préférais ne pas faire de vidéo. Voilà, donc maintenant j'ai soufflé, j'ai repris mes esprits, j'ai étudié le pour et le contre, j'ai parlé beaucoup, j'ai mis des choses à plat, voilà. Et tout redémarre, hein, tout va redémarrer le mieux possible. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Donc, que cette vidéo ne vous demande pas de faire de tas de commentaires, moi je la fais aussi parce que effectivement on me disait aussi quelquefois oh, t'as l'air fatiguée, tu nous fais peur et tout ça. Oh, oui, je ne suis pas en pleine forme, c'est vrai, mais bon, il y a pire, hein, il y a toujours pire que ce qu'on peut vivre. Et puis moi, comme je suis d'un caractère optimiste, et je pense, je me dis que ces coups d'accro peuvent, si l'on tient l'un à l'autre,
être un nouveau départ. Et j'y crois. Donc voilà. Donc comme j'y crois, ah ben je me laisse le droit d'y croire un tout petit peu, même si effectivement il faut que je me protège parce que j'ai été vraiment bien secouée. Vous me parlez aussi dans vos vidéos, la pauvre Pacano en a reçu je ne sais pas combien, et c'est très gentil, c'est très gentil. Vous avez vu mon bras effectivement qui était en plâtre. Bon bah écoutez, oui je me suis cassé le poignet en tombant. Ça arrive à tout le monde. C'est bête que ça arrive juste à une période où effectivement on a envie de nager, on a envie de faire des tas de choses. Bon, ben voilà, c'est comme ça, ce n'est pas grave, c'est comme ça, c'est comme ça. Et voilà, ce poignet-là va se remettre. Je ne souffre pas du tout parce qu'il y a des médicaments qui sont pour les douleurs, hein, de toute façon. J'ai aussi un énorme bandage, et ça, moi, je conseille à toutes les personnes. On est tombé sur un couple de pharmaciens à La Baule extraordinaire qui nous a vendu ça. Je vais vous montrer à quel point c'est bien tenu. C'est que c'est vraiment très, très bien accroché. Et que mon poignet, effectivement, est bien, 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 bien en place. Alors, bon, par contre, comme j'ai déjà cassé ce bras-là il y a quelques années, que le plâtre de l'hôpital avait été mis n'importe comment, et là c'est le même hôpital, hein, donc je vais simplement reprendre contact, puisque celui-ci on avait été obligé de le recasser pour, j'avais mis je sais pas combien de temps avec ça, et bien voilà, donc je vais prendre rendez-vous pour justement que eux fassent une radio pour voir si effectivement tout est bien mis, parce que j'ai une grande confiance dans la clinique de la main qui est à Nantes. Donc voilà, donc voilà. Je profite quand même un petit peu de ma piscine parce que je mets un grand sac poubelle et je me mets jusqu'à la taille. Je me plonge mes pieds dedans, je marche dans la mer. Donc vous voyez, je suis loin d'être à plaindre, hein. J'arrive quand même à me maquiller parce que c'est la bonne main qui est cassée. La dernière fois, c'était celle-là, hein. Donc c'est mieux que ça soit celle-là. Donc voilà, donc je vais bien, je vais bien, je vais bien, et j'espère que vous aussi, vous allez bien. Les hortensias, regardez, je vous en montre, parce que moi ici, c'est la maison des hortensias et la maison des roses. Alors les roses, sont en stand-by, là, elles commencent vraiment à en avoir un petit peu assez, mais les hortensias ont pris de l'essor et ça fait un jardin superbe. Donc, je vous souhaite à toutes celles qui partent en les juilletistes en famille de très 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 bonnes vacances. Ceux du mois d'août, ils vont devoir attendre encore un peu, mais c'est vrai que ces 2 mois-là passent tellement vite qu'il faut en profiter du matin au soir de toutes ces belles occasions. Donc moi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je vais faire des vidéos, évidemment. Ça sera des conseils ponctuels pendant l'été, c'est-à-dire je vais me permettre l'été de vous faire des vidéos qui vont être beaucoup plus courtes. Ah bah oui, je sens qu'il y en a quelques-unes qui disent on aime bien. Bah tout l'hiver elles sont plus longues, mais là cet été elles seront un tout petit peu plus courtes. Ça sera ponctuel, vous verrez, ce sera des choses qui peuvent être sympas aussi. Et, euh, et voilà. Et je pense que je vais faire un jour sur 2 et non pas tous les jours. Donc une semaine ayant 7 jours, eh bien vous aurez on va dire 4 vidéos, hein. Je me réserve après la possibilité de ne pas en faire 3 parce que je vais recevoir mes petites filles la semaine prochaine. C'est vrai, ça ne va pas être tellement facile, mais je suis trop heureuse de les avoir. Et voilà, je vais vivre aussi cet été et voilà, voilà. J'ai des projets pour la rentrée. Bah oui, il faut des projets, c'est important. Alors, les projets pour la rentrée, j'ai eu Muriel de Femme Majuscule, vous savez, qui est mon amie, que j'adore. J'attends d'ailleurs de recevoir la Femme Majuscule pour vous en parler. Les cadeaux pour cet été, ce sera au choix. Ou un Femme Majuscule, donc j'ai des commentaires, ou un autre cadeau. Ça sera ou une surprise, ou la Femme Majuscule. Je vais envoyer le masque à la boue aujourd'hui. Si des fois j'ai oublié ces temps derniers, 3 dernières semaines, d'envoyer un cadeau, bah signalez-moi-le, parce que j'avais la tête un petit peu ailleurs. Donc voilà, une femme majuscule, parce que nous sommes toutes des femmes majuscules, mais elle a des ressources, elle a plein d'envie, elle sait les choses. Et oui, c'est ça l'expérience de la vie aussi, hein. Elle est dans plein de pays, elle est soumise, dans plein d'endroits, plein de professions, etc.
Moi, je suis étonnée quand je lis, parce qu'en ce moment, je lis pas mal, que dans le milieu, que dans tous les milieux, il y a vraiment, vraiment, vraiment une différence entre les femmes et les hommes. La différence qu'on connaît, je ne parle pas de celle-là, je parle de la différence de situation, de salaire et de pouvoir. Ça, c'est énorme. Alors, nous avons des projets, nous en parlerons avec femmes majuscules, mais moi j'en ai un en tout cas. C'est que tous les mois, et pas plus, parce qu'il faut que je les trouve, ces femmes-là. Donc j'ai la chance de connaître plein de gens au Sénat, etc. Donc j'irai interviewer une femme qui vit dans un milieu d'hommes, qui travaille dans un milieu d'hommes, où la place des femmes était complètement impossible avant la guerre. C'est sûr, elle était impossible un peu partout. C'est la guerre qui a permis aussi que les femmes prennent un tout petit peu de place dans la vie active, on va dire, non pas active maison, mais active au point de vue, le sens du terme. J'ai lu aussi un livre de Françoise Giroud, donc je voudrais vous parler, mais je vous parlerai de ça, parce que si vous l'avez lu, j'aimerais que vous me dites ce que vous en pensez. Moi, c'est une femme que j'adore, hein. Mais je trouve qu'elle était quand même soumise, un petit peu soumise à l'amour. Et oui, et oui. Alors ma question du jour, qui est une question sympathique, qui ne va pas du tout donner de polémique. Nous sommes des femmes majuscules, nous n'avons pas à se créer des polémiques. N'oubliez pas, c'est un peu notre point faible. Et ça, il faut qu'on travaille à ça. Parce que vous et moi, et toutes les femmes majuscules, nous avons un rôle à jouer. Et vous verrez des projets pour effectivement se faire entendre à partir de cet été, de cette année, chez les médias, mais aussi partout, partout. Nous sommes là, nous sommes une identité. Nous avons 45, 50, 58 ans, et tout ça nous le faisons aussi pour nos plus jeunes, hein, parce que si elles s'endorment sur les lauriers, c'est pareil, elles auront de grandes difficultés. Nous attendons des enfants, c'est vrai, nous avons une vie qui est certes plus lourde à gérer à tout ce niveau-là que les hommes, même si ça change un peu, beaucoup parfois, mais nous avons besoin qu'on entende parler de nous à tout niveau. Hein. Y a-t-il de la ségrégation au niveau du sport? Dans tous les domaines, il y en a de la ségrégation. Il y a même de la ségrégation, avec ma dyslexie, moi, au niveau de l'âge. Hein, de l'âge. Si vous avez plus de 60 ans, il faut vous cacher en France. Il ne faut pas oser faire des vidéos, etc. Et ça, c'est insupportable. Donc, ce n'est pas une colère, je ne suis pas en colère, mais j'ai vraiment envie de me battre, moi. J'ai envie de me battre pour que tous ces exagérations, ce sont des exagérations, cessent et que on reconnaisse les droits de la femme complètement à égalité de ceux de nos hommes, que nous aimons, certes, mais qui n'ont pas à avoir plus de reconnaissance, de droits et de devoirs que les nôtres. Voilà, en tout cas, je vais vous demander quelque chose. Avez-vous lu le livre de Françoise Giroud, l'un des livres de Françoise Giroud où elle parle effectivement de sa vie, de son amour pour un savant Schreiber, de tout ça. Est-ce que pour vous, la plus grande soumission d'une femme, ce qui l'empêche d'être aussi à égal de l'homme, c'est quoi? À votre avis, c'est quoi? Moi, je répondrais plusieurs choses, mais comme je répondrais souvent, c'est l'amour, les enfants, et un certain manque de confiance en soi. Voilà, et aussi une petite part de jalousie que nous avons de femme à femme. Voilà, ma petite vidéo se termine. Je vous propose plein d'autres vidéos. Vous allez voir, des conseils ponctuels, sympathiques.
N'oubliez pas non plus de me dire quel est le livre que vous êtes en train de lire en ce moment. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'été, nous lisons. Donc dans un prochain, je vous demanderai, ou en message privé, parlez-moi du livre que vous lisez pour pouvoir donner des idées aux uns et aux autres. Mais faites vraiment un petit chapitre et envoyez-le moi sur ma boîte privée. Voilà, allez les femmes majuscules et nos hommes, je vous embrasse toutes et toutes très très fort.